Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. On va faire une petite vidéo concernant mes Victorinox. Alors, les Victorinox 91 ou 111, pour moi, n'ont pas la même utilisation. Pour moi, le 111 restera un couteau proprement dit, et le 91 restera plus un outil. Même s'il est équipé d'une lame, ça reste quand même un outil puisque je ne vais pas l'utiliser pour manger, je vais l'utiliser surtout pour couper des cartons, des ficelles, des choses comme ça, mais pas par rapport à l'alimentaire. Pour moi, le 91 n'est pas déjà confortable pour une utilisation alimentaire. Et en plus, je trouve que c'est en termes d'hygiène, c'est pas terrible d'avoir des outils finalement qui sont en contact avec une lame pour l'alimentaire, alors que ce sont des outils qui ont été utilisés pour autre chose de pas propre ou sale. Voilà. C'est pour ça que pour moi le 91 est un complément dans le décès. C'est un complément que j'utilise régulièrement. Il fait quasiment partie toujours de mes EDC. Je vais utiliser des 2-3 couches ou même voire des 2 couches simplement. Ça dépend un petit peu de l'activité que je vais avoir dans la journée, de ce que je compte faire avec. Mais en règle générale, j'ai toujours un Victorinox 91 dans mes poches ou dans mon sac si je dois transporter un sac EDC niveau 2, comme ça, comme je vous présente régulièrement. On va regarder quels sont ceux qui ont mon favori, ce qui reviennent régulièrement dans mes poches. Pourquoi? Parce que il y a ou un attachement particulier avec ces modèles-là, ou parce que effectivement ils ont une fonction qui moi m'est plus ou moins indispensable. On va commencer par deux petits modèles, le mini Swiss Champs et le petit SD, voilà le classique. Alors, le SD et le mini Shuishan, moi, sont des couteaux que j'ai longtemps, enfin des outils que j'ai longtemps portés dans mes clés. Et puis, petit à petit, je les ai retirés de mes clés, parce que déjà d'une, ils se détérioraient avec le contact et tout le reste. Et puis, j'ai trouvé leur utilité beaucoup plus intéressante dans la petite poche du jean pour pouvoir les sortir régulièrement. Déjà, ça évite les problèmes lorsque vous passez avec les clés, vous avez une lame dessus, voilà, vous l'avez dans la poche, c'est quand même plus discret. Même si les Victorinox comme les Opinel sont deux outils ou couteaux qui finalement passent bien auprès de tout le monde, sans aucun souci, ça ne fait pas peur lorsque vous sortez un Victorinox, puisque c'est plus considéré comme un outil pour le tournevis, des choses comme ça, pour bricoler, que comme un couteau. Même si le gouvernement français veut nous faire croire que c'est un outil d'attentat, ce qui n'est pas du tout le cas. Si on regarde les statistiques, l'utilisation d'un couteau Victorinox pour les agressions est quasiment nulle au niveau français et au niveau européen. On n'en parle même pas. Voilà. Donc, dans le mini Suissam, moi, ce que je vais beaucoup aimer, ça va être bien sûr toujours le petit ciseau. Il y a ce petit outil-là que je n'utilise très honnêtement jamais, c'est un pelle orange. Voilà, donc je n'utilise jamais ceci. Pour moi, ça n'a aucune fonctionnalité sur ce couteau-là, mais bon, voilà, pourquoi pas. La partie lime, des choses comme ça, je vais bien utiliser ici la petite pointe ici pour aller chercher des fois des vis très petites. Le petit, je le retrouve, le petit ciseau, voilà, le petit ciseau. Alors même si je vais quand même lui préférer celui du 91, hein, mais voilà, c'est un petit ciseau qui a des intérêts sur des petites coupes très précises. Les ciseaux des Victorinox sont redoutables de ce côté-là. Et puis ce petit combo outil, moi, que je trouve vraiment génial, je trouve que au lieu d'avoir, par exemple, d'un côté le décapsuleur, tout ça, on devrait avoir cet outil-là qui est beaucoup plus utile, puisque pour moi, le ouvre-boîte n'a plus du tout de fonctionnalité à l'heure d'aujourd'hui. Toutes les boîtes sont équipées d'ouverture facile, quasiment, et il est très rare de trouver une boîte qui n'est pas équipée d'une ouverture facile. Donc voilà, un petit outil comme ça, par exemple, moi je trouve que c'est beaucoup plus utile, ce genre de petit combo là comme ça, ou le combo comme on peut trouver sur le compact, je les trouve beaucoup plus intéressants. Quelquefois, mais pas souvent, je vais utiliser des modèles un petit peu plus petits que le 91. Je crois que c'est des modèles 84 si je dis pas de bêtises. On va retrouver par exemple le Tourister ici, voilà, qui est en fait un Spartan mais en version plus petite. On a exactement les mêmes outils que dans le Spartan avec la partie tire-bouchon ici, voilà. Mais sinon, je vais utiliser donc ce modèle-là et ainsi que le Waiter, qui est exactement le même, sauf que ici
Il n'y a pas la lame, en fait, il n'y a pas la scie. On a juste une lame et puis le petit outil combo ici, avec un tire-bouchon ici à la place. Voilà, moi j'utilise assez régulièrement, alors il doit être quelque part par là dans mes affaires, je l'ai pas retrouvé, c'est pour ça que je vous le montre pas. Je vous montre celui-ci qui est son frère, qui lui est alors en version traduite, c'est le bûcheron en fait, c'est celui qu'on utilise, enfin, voilà, pour couper du bois. C'est un petit outil de poche qui se glisse facilement dans la poche monnaie du jean, voilà, et c'est un petit Victorinox bien sympathique. Plus particulièrement pour moi le waiter, puisqu'il y a le tire-bouchon, et puis il y a la partie décapsuleur ici avec une lame. Voilà, c'est le genre de petit couteau Victorinox qui suffit largement pour 90% des utilisations. Voilà, c'est pas celui que je vais prendre le plus souvent, mais en termes d'utilisation et d'efficience, c'est véritablement celui qui est le plus simple. Que ce soit celui-là pour couper quelques branches, ou alors le waiter pour pouvoir, waiter qui veut dire serveur en fait, en anglais, qui était utilisé pour décapsuler, voilà, avec les outils que ça peut avoir. Donc le mini, si c'est le Twister, donc le mini Spartan, on va retrouver aussi le grand Spartan. Alors voilà, donc ici on a le grand Spartan, donc c'est exactement le même que le Twister, avec le tire-bouchon seulement, il est un petit peu plus grand, là on est sur du 91, hein, bien sûr. Voilà, il y a aussi, en plus, qu'il n'y a pas sur le Twister, quoique si, je crois qu'il y est sur le Twister, le poinçon, ouais, non, il y est sur le Twister, il y a le poinçon aussi, hein. Donc on va retrouver exactement les mêmes outils. Par contre, le Spartan n'est pas fourni avec le petit outil à lunettes. Moi, je les ai mis sur une bonne partie de mes Victorinox 91 pour les différentes, simplement les lunettes que je porte, et ça va avoir une utilité. Un autre modèle ici assez sympathique, c'est le Tinker, donc avec le tournevis à la place du tire-bouchon. Voilà, c'est exactement le même, sauf que ici il y a le tournevis cruciforme à la place de cette partie-là. En mode urbain, c'est certainement celui qui sera le plus intéressant. Celui-ci, avec sa partie tire-bouchon, peut être plus utilisé lorsque vous allez faire du pique-nique, pour ouvrir une bouteille, des choses comme ça. Un des modèles certainement qui a ma préférence, puisque ça a été mon premier Victorinox, c'est celui que j'ai toujours utilisé, j'en ai eu plusieurs modèles, celui-ci est un nouveau d'ailleurs, c'est le Huntsman. Voilà, le Huntsman pour moi qui est un des meilleurs rapports qualité-prix chez Victorinox avec le compact, qui permet de pouvoir être utilisé pour les différentes petites tâches avec le crochet qui n'a plus véritablement son utilité, le crochet qui à l'origine permettait aux postiers de transporter les packs de journaux avec la ficelle. En fait, ça permet de la raccrocher sans se faire mal aux mains. Mais c'est vrai qu'il a une utilité si vous faites des sacs de course. Par exemple, vous pouvez accrocher au sac de course et le porter comme ça, c'est assez sympa. Voilà, donc un des modèles le plus utilisés, ce que j'utilise le plus là-dessus, ça va être bien sûr le ciseau. Je n'utilise quasiment jamais la scie des Victorinox, même si elle est vraiment très intéressante, mais je ne l'utilise quasiment jamais. Les mêmes choses, le cure-dent et ainsi que la petite pince ici, j'ai dû utiliser en tout et pour tout une seule fois peut-être dans ma vie pour retirer une écharpe, mais la plupart du temps non, j'utilise pas ces outils-là. Voilà, donc c'est un petit un des modèles vraiment qui a ma préférence dans la gamme des 91 et qui vient assez régulièrement dans mes poches. Alors, je l'ai décliné en plusieurs, hein. On va l'avoir bien sûr en version rouge un peu comme ça, transparente, voilà. On va l'avoir version camo vert, camo gris marine là. Voilà, donc on va le retrouver un petit peu. Je l'ai décliné en plusieurs versions. Je l'ai même en version wood, voilà, où je l'ai personnalisé avec cette petite perle là, bien sympa. Voilà. Voilà, donc c'est voilà. Et puis j'ai rajouté bien sûr voilà, tire-bouchon, enfin l'outil à lunettes. Ils sont tous d'ailleurs, je crois, équipés avec l'outil à lunettes. Je leur ai tous mis un outil à lunettes dessus. Voilà, c'est vraiment ce modèle-là que je vais utiliser le plus souvent. Je l'ai aussi en bleu, là, voilà, un des modèles un petit peu customisés. Les plaquettes, moi, ça m'arrive très souvent de commander Victorinox Classic, de commander des plaquettes sur un site anglais, sur Etsy, et pour pouvoir les personnaliser ou leur changer les couleurs. Voilà. C'est des modèles que j'apprécie beaucoup, le Huntsman. Un autre modèle, ici, c'est le Super Tinker Deluxe, si je me trompe pas, avec la pince et donc le tournevis cruciforme, voilà, ici,
qui a beaucoup plus son utilité en ville, proprement en milieu urbain, que le Huntsman avec son tire-bouchon. Le Huntsman avec son tire-bouchon, on va plutôt l'utiliser lorsqu'on va, même chose à la campagne pour une bonne bouteille de vin. Même si j'utilise pas ce genre d'outil là pour ouvrir une bouteille de vin, moi j'ai un propre outil pour ouvrir une bouteille de vin. J'ai un Windmaster de chez Victorinox aussi, et je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant pour pouvoir ouvrir des bouteilles. Mais bon, voilà, donc ici avec le tournevis cruciforme, celui-là j'ai utilisé, enfin le tournevis comme ça cruciforme, je l'utilise assez régulièrement, ça m'arrive régulièrement pour tous mes appareils enfin tout ce qui est appareil photo, d'appareils photo et tout le reste que j'utilise pour faire des vidéos, par exemple, ça m'arrive souvent de pouvoir utiliser le cruciforme ou le plat. Dans les deux cas, j'utilise ça pour pouvoir démonter, remonter les têtes de fixation des smartphones. Alors, même chose pour celui-ci, là on est sur le Super Tinker, pas le luxe, mais le Super Tinker classique. Voilà, donc modèle aussi. Ce qui m'intéresse, moi, ce que je trouve sympa là-dessus, c'est qu'il n'y a pas la scie, donc ça tombe bien puisque je ne l'utilise pas. On garde quand même le cruciforme ici. On va garder les outils du Huntsman avec le crochet et puis le poinçon. Le poinçon que j'ai utilisé quelques fois, même si personnellement je préfère quand même les poinçons des Alox, voilà, puisque en fait c'est un poinçon qui peut être utilisé en version le prolongement du couteau, voilà, et je trouve qu'il y a beaucoup plus grosse pression dessus, c'est beaucoup plus intéressant. Donc un autre modèle aussi que j'utilise beaucoup, le Pioneer X, celui-ci, puisqu'il y a là les ciseaux, voilà. Donc les ciseaux pour moi j'aime beaucoup. Donc un modèle voilà que j'utilise assez régulièrement dans les Alox. C'est certainement le Alox que j'utilise le plus. Même si quelquefois il m'arrive de glisser dans mes poches un Pioneer tout simple, euh, style, hop, voilà, comme celui-ci là, voilà, un Pioneer des plus simples. Mais bon, ça m'arrive aussi de l'utiliser plutôt le Pioneer X. D'ailleurs, j'utilise plus souvent le Pioneer X. Celui-ci, c'est un modèle assez sympa, c'est une édition 2024. Alors, je suis pas véritablement, je ne suis pas l'évolution chaque année des Victorinox. Déjà de une, parce que je trouve que ça fait énormément de doublons, déjà que je trouve que j'en ai beaucoup. Mais en plus, c'est parce qu'il y a certaines couleurs que je trouve sympas et puis d'autres que je trouve pas terribles. Et que je trouve, enfin, sur lesquelles je trouve que ça ne rend pas très bien sur un Victorinox. Modèle que j'utilise aussi beaucoup, mais que je n'ai pas là, il doit être dans un des sacs par là, c'est le compact. Voilà, le compact que j'utilise beaucoup parce qu'il y a le ciseau dessus. Et puis en termes d'outils, ça suffit largement. On va avoir le ciseau, on va avoir le décapsuleur, on va avoir les quelques outils nécessaires. Il y a les fameux 3 outils à l'arrière qu'on peut retrouver sur le Swishamp, par exemple. On va avoir le stylo, on va avoir voilà les deux parties comme ça, on va avoir le stylo, le cure-dent et puis la pince ici. Un modèle que j'utilise aussi assez régulièrement, mais celui-là que je porte plutôt en ceinture, dans son étui ici. Donc voilà un modèle assez sympathique que j'utilise aussi pas mal, c'est le compact, mais que je n'ai pas là sous les yeux pour vous le montrer. Un modèle assez récent, on est ici sur Victorinox, le Delemon, anciennement les Wenger. Voilà, je n'en avais pas jusqu'à présent, c'est un modèle dont j'ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps. J'ai du Ranger Grip 55, du Ranger Grip 75, et j'ai des gros modèles de chez eux, mais je n'avais pas de petits modèles comme ça en 91. Donc ici, particularité, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est que la lame se bloque avec ce petit système ici là. Voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait. Et puis les ciseaux sont un petit peu plus grands. Je voulais aussi avoir une idée de ce que ça pouvait donner les ciseaux des ex-Wenger. Pour moi, ça reste du Wenger, même si ça peut être vite un ex-Demond. Avec ce ressort un petit peu comme ça, beaucoup plus costaud que ce qu'on peut trouver sur les Victorinox. Voilà, on en voit bien la différence. Hein. Là, on est sur le ressort d'un Victorinox Huntsman et là, on est sur le ressort d'un ciseaux pour voilà, donc il y a quand même une belle différence, même si en termes de grandeur les ciseaux sont en kéfir bourricot, mais le ressort ici quand même voilà, on sent vraiment que c'est beaucoup plus ferme. Et puis la partie mobile ici est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus large que sur ce petit modèle là, ce qui donne une impression de plus grande fiabilité à la longue. Quoique, je vous dirais que je n'ai jamais eu de souci avec un ciseau de Victorinox 91. J'ai jamais eu ce problème-là.
Donc voilà pour ce petit. Alors ça, on est sur le Delemon. Alors je crois que c'est le S17 celui-ci, parce qu'il y a le tire-bouchon et il y a un autre modèle, je crois que c'est le S18 qui lui a le tournevis cruciforme dans cette partie-là, si je ne dis pas de bêtises. Les spécialistes Victorinox et Delemon et Wenger me le diront, entre autres le Barbu Celt, qui pour moi est certainement la référence Victorinox française que l'on peut suivre. Ce mec a une connaissance dans l'histoire de ces outils-là qui est assez impressionnante. Moi, il m'impressionne toujours. Le modèle que je vous montre très régulièrement sur ma chaîne, c'est le Cybertool. Là, on est sur la version M. La version S est intéressante aussi, mais elle est beaucoup plus petite. La version L, pour moi, je la trouve beaucoup trop grande. Le meilleur compromis pour moi, ça reste la version M. Voilà, avec ce fameux petit outil où on peut bien sûr changer à l'intérieur. Ils sont fournis avec les différents bouts pour avoir voilà des petits tournevis très utile lorsque vous réparez, par exemple. Ben, ça m'arrive souvent de devoir démonter des manettes ou pour la console pour pouvoir la nettoyer. Et c'est vrai que je trouve que c'est bien pratique d'avoir ce genre de petit outil-là. Voilà, c'est un des Victorinox que j'apprécie le plus avec le Huntsman et le compact. Et puis il a ici, vous voyez, les fameux trois outils qu'on retrouve sur le compact ou qu'on peut retrouver sur le Swishamps. Et le plus gros pour moi, c'est le Swishamps ici, en noir, en version noire. Il était comme ça déjà. J'avais avant un Swishamps en version rouge que j'ai perdu, bien sûr. Ça arrive assez régulièrement. Du coup, que j'ai dû oublier quelque part lorsque j'ai bricolé, puis quelqu'un est passé par là et l'a récupéré. Que grand bien ça lui fasse. Voilà, avec la petite loupe comme ça, en couleur transparente. Elle existait, je crois, aussi en version toute blanche. Je dois avoir aussi un modèle Explorer avec la loupe comme ça aussi, qui doit être la même chose quelque part par là. Des produits, j'en ai un petit peu partout dans la maison et dans les sacs. Donc il doit être réparti peut-être dans un sac comme ça. J'ai pas réussi à y remettre la main dessus. Mais voilà, c'est celui-ci, je l'utilise le plus souvent. Tous ces couteaux-là, enfin tout ceux-là que vous avez vus là, sont plutôt des Victorinos que je destine au port sur moi. Les autres, ceux dont je vous parle, sont souvent répartis dans des sacs et ils restent à demeure dans ces sacs-là. Comme ça, parce que je prends le sac, je sais ce que j'ai dedans. Ça fait gagner du temps. Même si des fois je me retrouve avec un double homme, c'est-à-dire je me retrouve avec un Swishamp sur moi et puis un autre Victorinox dans mon sac, ça peut arriver des fois. Mais voilà, au moins comme ça je suis tranquille que dans certains sacs bien spécifiques, je vais avoir des Victorinox à l'intérieur pour une application bien particulière auquel je demande. Le Swishamp avec la pince, voilà, donc tous les avantages que peut avoir le Swishamp avec tous ces outils-là. C'est quand même un outil assez conséquent. Tout ce que je vous montre là, tous les outils des Victorinox, restent quand même de l'outillage de dépannage. On n'est pas non plus là pour faire de l'outillage, enfin pour utiliser ces outils au quotidien pour faire des gros travaux. Ce n'est pas destiné pour ça. Mais pour tout ce qui est du dépannage, c'est vrai que ça reste vraiment des produits assez intéressants de les avoir sur soi. Et enfin, on va finir par deux modèles un peu spécifiques que j'utilise que lorsque je suis à la maison de campagne. On a ici le modèle greffon là pour faire les greffes des plantes, voilà, pour le jardinage essentiellement. Hein. Voilà, moi j'aime bien ce genre de petit outil là, voilà. Vous glissez ça dans la poche. Ma femme en a un aussi et l'utilise toujours dans son tablier de jardin et donc elle l'utilise assez régulièrement. Et puis un autre modèle, ce petit modèle là pour les fruits. Voilà, donc pour découper les fruits et ainsi de suite sur les arbres. Voilà ce petit modèle ici aussi comme ça, avec une lame courbée qui revient comme ça, Sheetfoot. Voilà, ce sont deux petits modèles supplémentaires qui eux sont utilisés vraiment pour la fonction jardinage. On les déplace d'un côté ou de l'autre, ou pour les plantes aussi. Pour les plantes à la maison, des fois ça nous arrive de couper une branche ou ça, on utilise ce genre de petits outils-là. Voilà pour la vidéo sur les Victorinox 91 outils qui me suivent. Si ça vous intéresse, je pourrais faire aussi une vidéo sur les 111
ou 110, je crois que c'est plutôt. Les 110, les modèles qui un petit peu plus gros, auxquels là vraiment je les destine plutôt pour de l'alimentaire, même si certains ont des fonctions autres, mais voilà, je vais plutôt les utiliser pour ça. Euh, c'est des modèles aussi que je n'ai pas, je n'utilise pas tout le temps. Je vais plus avoir un 91 sur moi qu'un 110. Mais bon, voilà. J'ai aussi du Wenger en 130. Je crois qu'ils font les 130, les Wenger. Voilà. Donc, entre autres, un des modèles que j'utilise le plus souvent, c'est le Windmaster. D'ailleurs, que j'ai utilisé encore la dernière fois. Enfin, hier encore. Voilà. Donc, le Windmaster, ça, c'est un des modèles de chez Victorinox, d'Elemon, que j'utilise le plus souvent. C'est vraiment un outil fantastique en lame comme ça en bruit. Il existe en noyer, je crois aussi, ce modèle-là. Voilà. Ça, c'est vraiment, voilà, je l'utilise ça et à chaque fois que je le sors, ça plaît bon, à tout le monde. Hein, tout le monde me demande où c'est que j'ai trouvé ça. C'est vrai que ça permet d'avoir un ouvre-bouteille assez sympa et pratique avec ce système de pompe-là. Et la lame, elle, par contre, je l'utilise assez régulièrement pour tout ce qui est pique-nique, des choses comme ça, voilà, couper le sauciflon, lorsque vous ouvrez une bouteille de vin au bord des vignes, voilà, lorsqu'il fait beau, le temps le permet. Ben voilà, c'est souvent cet outil-là que j'utilise pour faire ça. Allez, je vous remercie. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous voulez avoir une vidéo plus détaillée, la même chose sur ce qui est ma rotation des 110 ou des 130, mettez-le dans le commentaire, c'est avec plaisir. N'oubliez pas le like qui fait plaisir. N'oubliez pas le partage qui permet à la chaîne d'avoir une meilleure visibilité, afin que je puisse continuer à vous produire du contenu de passionnés sur des couteaux, des sacs, tout ce qui est en rapport avec le monde de l'EDC. Allez, je vous dis à très bientôt.